Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où nous explorons les profondeurs de l'esprit. Humain, les stratégies invisibles du succès et la puissance de la pensée organisée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant et fascinant. Comment détruire quiconque vous fait honte, le Machiavel. Préparez-vous à découvrir des stratégies de maîtrise de soi et d'influence qui transforment la honte en force et la faiblesse apparente en autorité intérieure. Avant de commencer, un grand salut à toute notre communauté de penseurs et de créateurs de leur propre réalité. Vous qui cherchez à repousser vos limites, à comprendre les mécanismes invisibles de la psychologie humaine, vous êtes au bon endroit. Ici, sur Sculpture mentale, nous ne parlons pas seulement de concepts abstraits. Chaque vidéo est une invitation à observer, comprendre et appliquer des stratégies concrètes pour prendre le contrôle de votre vie et de votre image. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo et restez toujours un pas en avant dans votre développement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer comment neutraliser la honte imposée par autrui et reprendre votre pouvoir avec intelligence et stratégie, à la manière de Machiavel. Préparez-vous à un voyage où chaque mot agit comme une étincelle, un guide vers votre propre transformation. Imaginez un instant que la honte et les critiques des autres n'aient plus aucun pouvoir sur vous. Que chaque regard qui autrefois vous paralysait devienne une simple observation que vous contrôlez. Ce que nous allons partager aujourd'hui pourrait bien être le début d'une liberté intérieure que vous n'avez jamais imaginé possible. Et elle commence dès maintenant. Observez, nommez la honte. Imagine un miroir. Pas seulement celui qui reflète ton visage, mais celui qui pourrait refléter chaque mot, chaque regard qui t'a un jour fait vaciller. Avant de réagir, avant de planifier, avant même de rêver de revanche ou de rétablissement, il y a une étape invisible mais cruciale. Observez avec une précision chirurgicale. Comme un cartographe qui trace les contours d'un territoire inconnu, tu dois nommer la honte pour la comprendre. Chaque émotion, chaque picotement, chaque rougeur est une piste à suivre. Quel était le moment exact où elle est apparue? Était-ce ce mot, lâché avec désinvolture dans un couloir? Ce silence lourd qui a pesé sur toi à table? Ou ce regard insistant qui semblait sonder chaque fissure de ton être? Qui était présent? Était-ce un jugement collectif? Une critique isolée ou juste une projection de l'esprit d'un autre sur toi? La précision ici n'est pas une obsession. Elle est la clarté qui permet à la honte de perdre son pouvoir. Machiavel l'a dit, celui qui veut agir intelligemment doit d'abord connaître les formes réelles des choses. Comprendre la honte ne signifie pas la justifier ou la minimiser, mais la cartographier, comme un explorateur annotant chaque montagne, chaque vallée, chaque rivière de son territoire, avant de marcher. Tu observes non pas pour réagir impulsivement, mais pour préparer tes mouvements avec finesse. Prends exemple sur cette femme au travail. Chaque humiliation qu'elle subissait, chaque commentaire acerbe ou ricanement furtif, elle le notait dans un carnet. Ce carnet devint sa carte stratégique. Les lieux, les mots, les témoins, la tonalité et l'impact émotionnel furent consignés avec exactitude. Lorsque vint le moment d'agir, elle n'avait pas à s'emballer, à répondre à chaud ou à céder à la colère. Elle connaissait ses cartes, ses repères, ses adversaires invisibles. Et c'est cette précision qui transforma sa vulnérabilité en outil de maîtrise. Regarde autour de toi, dans tes propres expériences. Peux-tu identifier l'instant précis où la honte s'est installée? Quels sont les signes tangibles qui restent encore? Un mot gravé, un geste répété, une image que ton esprit refuse d'oublier? Qu'est ce qui t'appartient réellement et qu'est-ce qui n'est qu'une projection de l'autre? Un écho qui n'a aucune autorité sur toi. Sur l'écran, une checklist apparaît. Date, lieu, mots prononcés, témoins, émotions ressenties,
effet durable. Chaque élément est un repère dans ta carte mentale. Chaque repère réduit la confusion, dissipe la peur et te rapproche d'une action maîtrisée, calculée et puissante. Observer, c'est prendre possession du terrain avant même de marcher dessus. Forger l'armure, l'autorité intérieure. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens. Tu ce poids sur tes épaules, cette tension qui s'accroche depuis ce moment où la honte t'a effleuré pour la première fois. L'armure que nous allons forger ici n'est pas de métal, pas de cuir, pas de bouclier visible. Elle est invisible, impénétrable, mais chaque mouvement que tu fais, chaque pensée que tu cultives la rend plus solide. La forge n'a pas de flammes apparentes, elle se nourrit de discipline, de constance et de vérité intérieure. Imagine un atelier silencieux où chaque geste a un sens, où chaque souffle est mesuré. Là, un ancien soldat se tient devant un miroir. La première leçon, respirer. Inspirer profondément, expirer lentement, sentir son corps se réapproprier l'espace que la honte tentait de lui voler. La seconde leçon, dire non avec calme, affirmer ses limites. La troisième, se tenir droit, sans trembler, même si le regard de l'autre cherche encore à t'intimider. À chaque répétition, chaque rituel, l'armure se tisse. La honte tente de mordre, mais elle trouve seulement une surface ferme et tranquille. Machiavel l'a écrit. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Si l'on traduit cette idée pour nous-mêmes, elle devient un mantra. L'homme se soucie des biens visibles, mais combien d'entre nous négligent le patrimoine intérieur, ce trésor silencieux de courage, de maîtrise et de dignité? L'armure mentale est ce patrimoine. La cultiver est un investissement invisible mais inestimable. Pour rendre cette armure tangible, engageons-nous dans quelques exercices simples mais puissants. Commence par la respiration 4. 4-8. Inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 8 secondes. Sens ton esprit se calme, ton corps se solidifie. Ensuite, prends un carnet et note 3 qualités réelles et 3 preuves tangibles qui les incarnent. Tu te souviens que tu possèdes déjà une force que personne ne peut te voler. Enfin, entraîne-toi à dire non avec calme dans un scénario fictif. Imagine une demande qui te met mal à l'aise et exprime-toi avec autorité, sans colère, sans justification excessive. Chaque micro-action renforce l'armure. Maintenant, tourne ton regard vers la honte. Si elle pouvait te parler, que lui répondrait cette armure que tu construis? Serait-ce un silence impassible? Un sourire confiant? Ou simplement la certitude que tu ne céderas plus? Chaque souffle, chaque mot et chaque geste que tu répètes dans cet atelier tissent une forteresse invisible, un espace où les jugements des autres n'ont aucune autorité. Révélé par l'excellence, la contre-attaque silencieuse. Imagine un atelier lumineux, mais silencieux, où le temps semble suspendu. Partout autour de toi, des outils, des esquisses, des carnets, des idées qui se matérialisent lentement. Ici, il ne s'agit pas de crier, de hausser la voix ou de répondre à la critique avec colère. Ici, il s'agit d'une contre-attaque silencieuse, celle qui ne cherche pas à humilier, mais à transformer la scène, à faire en sorte que chaque regard qui te juge doive désormais observer ton œuvre. Le meilleur moyen de réduire au silence ceux qui ont tenté de ternir ta dignité n'est pas la confrontation, c'est l'excellence. L'excellence dans ton travail, dans tes créations, dans ce que tu apportes au monde. Chaque effort, chaque geste maîtrisé, chaque résultat tangible devient un argument irréfutable. C'est toi qui contrôles désormais le récit. Tu n'attends plus l'approbation des autres. Tu crées des faits, des preuves, une réalité que personne ne peut ignorer. Machiavel disait « Celui qui veut que tout soit bien fait doit toujours travailler lui-même ».
Il ne suffit pas de déléguer ou d'espérer que d'autres reconnaissent ton talent. Tu dois être l'artisan de ton succès, le sculpteur de ton image et de ta valeur. Dans cet atelier d'artiste, chaque heure investie est une brique dans la forteresse de ton autorité silencieuse. Considère l'homme rejeté par son cercle. On l'avait écarté. On doutait de ses capacités, on ricanait à ses idées. Il ne chercha pas à répondre par des mots acérés. Au contraire, il prépare une conférence. Son savoir, sa précision et sa maîtrise du sujet étaient aussi solides que les critiques devinrent spectateurs attentifs. Aucun mot vindicatif n'était nécessaire. Son œuvre elle-même imposa le respect et redéfinit sa place dans l'espace social. La transformation était silencieuse, mais irréversible. Pose-toi maintenant cette question. Quelle compétence, quel projet, quelle création rendra impossible que quiconque te réduise à ce que l'on a dit de toi? Quelle œuvre deviendra ton armure tangible, celle que personne ne pourra ignorer ou diminuer? Pour passer à l'action, établissons un plan sur 1 mois pour bâtir une compétence irréfutable. 4 semaines pour progresser. Semaine 1, apprentissage intensif. Semaine 2, application concrète. Semaine 3, affinage et perfectionnement. Semaine 4, livraison publique, que ce soit un article, une vidéo, un projet ou une création. Chaque étape est une marche vers la maîtrise. Chaque résultat une preuve que ta valeur ne dépend pas des jugements extérieurs, mais de ton travail acharné et discipliné. Ici, la contre-attaque n'est pas un conflit. Elle est création et excellence. Et dans ce silence productif, la honte perd tout pouvoir. L'art de la réputation, stratégie sans cruauté. Imagine un champ de bataille silencieux. Il n'y a pas de feu, pas d'épée, mais chaque mot, chaque geste, chaque regard agit comme un soldat sur ce terrain invisible. La réputation est ce champ de bataille, et ceux qui cherchent à t'humilier ou à te diminuer y déploient leur force. Pourtant, il ne s'agit pas de brûler l'adversaire ou de répondre par l'insulte. Ici, la stratégie consiste à reconstruire le terrain, à reprendre le contrôle de la perception avec précision et calme. Chaque mot devient un bataillon, chaque preuve une fortification. La transparence est ton armure, les témoins tes alliés, et les faits concrets tes instruments de maîtrise. L'éthique n'exclut pas la stratégie. Au contraire, elle en est le guide. Tu ne manipules pas pour nuire, mais tu protèges ta vérité. Tu restaures ton terrain et tu empêches la désinformation de s'installer. Machiavel écrivait « Les promesses des hommes, dans les temps ordinaires, ne sont pas tenues. Il faut donc s'en tenir aux apparences. » Dans ce contexte, la maxime se traduit ainsi. Tu observes, tu documentes, tu agis avec mesure, car souvent, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on dit dans l'ombre, mais ce que tu montres à la lumière. La perception, correctement orchestrée, peut transformer la honte en neutralité, la critique en simple bruit de fond. Considère l'exemple de cet entrepreneur victime de rumeurs. Plutôt que de riposter impulsivement, il rassemble ses preuves, messages, témoignages, documents. Il choisit un seul canal public pour exposer calmement la réalité, avec précision et sans émotion excessive. La narration change. Les critiques se retrouvent spectateurs d'un récit construit avec autorité, où l'intégrité et la clarté remplacent la confusion et la calomnie. Pour appliquer cette stratégie à ta propre vie, 4 tactiques simples peuvent te guider. Documentation, consigner tous les faits, messages et témoins pertinents. Communication mesurée, un seul message clair, concis et respectueux pour clarifier la vérité. Allié, solliciter le soutien d'un mentor ou d'un témoin respecté qui renforce ta crédibilité. Action légale, si nécessaire, utiliser les voies civiles pour protéger tes droits et ton image. Maintenant, pose-toi cette question. Si tu pouvais réécrire le récit que l'on raconte de toi, quelle serait la première phrase?
Chaque mot que tu choisis pour reconstruire ta réputation est une pièce de stratégie, une marche vers le contrôle absolu de ton image. Dans ce champ de bataille silencieux, tu ne cherches pas à vaincre l'autre, tu cherches à préserver ton autorité et ton intégrité, et c'est là que réside le véritable pouvoir. L'ascension silencieuse. Convaincre sans crier. Imagine un couloir silencieux où chaque pas que tu fais ne fait pas de bruit, mais laisse une trace indélébile. Ici, l'action ne se mesure pas au vacarme de la colère ou aux éclats de voix. La véritable puissance réside dans l'ascension silencieuse, dans cette capacité à progresser sans chercher l'attention, à laisser ton travail, ton comportement et ton énergie parler pour toi. La meilleure revanche n'est pas celle qui humilie ou écrase, c'est l'indifférence souveraine. La personne qui te provoque, qui cherche à t'atteindre par la honte ou la critique, devient impuissante face à ton calme, à ton progrès constant. Chaque geste, chaque amélioration silencieuse, chaque compétence que tu développes est une manière de grandir au-dessus de la portée de la critique. La honte, privée de son aliment, s'éteint lentement, laissant place à une confiance intérieure que personne ne peut ébranler. Machiavel disait « Un prince doit savoir, autant qu'il est possible, se faire craindre sans être haï ». Ici, la traduction est subtile mais puissante. Il s'agit d'acquérir une autorité tranquille, un respect naturel, sans tomber dans la haine ou l'agressivité. L'ombre lumineuse que tu deviens ne cherche pas à intimider. Elle invite au respect par la maîtrise de soi et la constance dans l'excellence. Considère l'exemple de cette femme qui cesse de répondre aux provocations quotidiennes et choisit de se consacrer pleinement à son art. Les critiques, les murmures et les rires s'éteignent d'eux-mêmes lorsqu'ils voient le fruit tangible de son travail. Ses actions deviennent sa voix. Sa présence est un signal silencieux mais puissant. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle a raison. Elle montre simplement ce qu'elle est capable de devenir. Maintenant, prends un moment pour toi. Ferme les yeux et visualise une version de toi que la honte n'atteint pas. Quelle couleur porte cette version? Quelle légèreté, quelle énergie, quel poids a disparu de ton corps et de ton esprit? Cette puissance tranquille s'installe, imperceptible mais inébranlable. Pose-toi cette question. Quelle part de toi restera immuable, même quand le vent tourne et que les voix cherchent à te déstabiliser? Cette part de toi est ton socle, ton armure silencieuse, ton ascension invisible. Plus tu la cultives, plus la honte des autres devient insignifiante, et plus ton pouvoir intérieur se révèle dans chaque action, chaque sourire et chaque regard, jugement et grâce. Le dernier acte. Imagine-toi seul dans un tribunal symbolique. Les murs sont silencieux, le temps semble suspendu, et tu es à la fois le juge, l'accusé et le témoin. Ce tribunal n'existe pas pour condamner autrui, mais pour examiner la vérité qui se trouve en toi. Ici, chaque pensée, chaque émotion et chaque souvenir de honte passe sous ton regard intérieur, sans jugement hâtif ni colère aveugle. Réparer n'est pas toujours possible. On ne peut pas toujours changer ce que les autres ont dit, fait ou projeté sur toi. Pardonner n'est pas permettre. Ce n'est pas offrir une autorisation à répéter le mal ou la critique. Le jugement juste choisit la paix plutôt que la vengeance, la maîtrise plutôt que la réaction impulsive. La grâce, appliquée à soi, devient une arme plus puissante que la colère, car elle transforme l'énergie destructrice de la honte en force tranquille et souveraine. Machiavel disait « Il vaut mieux être respecté que d'être aimé seulement ». Dans ce tribunal intérieur, cette maxime prend tout son sens. Il ne s'agit pas de chercher l'affection ou l'approbation des autres. Il s'agit de gagner le respect de toi-même, de reconnaître tes limites, tes forces et ton pouvoir de décision. Ce respect intérieur devient ton phare,
même lorsque les vents extérieurs cherchent à te désorienter. Considère l'exemple du commerçant qui choisit de fermer une boutique toxique plutôt que de rester dans un environnement destructeur. Il n'agit ni par vengeance ni par révolte. Il choisit la paix et l'intégrité. Et dans ce choix, il trouve la liberté. La monnaie de cet acte n'est pas matérielle. C'est la tranquillité d'esprit, la maîtrise de soi et la souveraineté sur sa vie. Maintenant, pose-toi ces questions. À qui rends-tu justice? À toi ou à l'autre? Quel acte de grâce peux-tu offrir pour te libérer, sans te trahir ni compromettre ta dignité? Ces interrogations sont le véritable verdict de ton tribunal intérieur. Pour conclure ce rituel, prends un papier et écris une lettre à celui ou celle qui t'a fait honte. Tu n'as pas besoin de l'envoyer. Mets-y tout ce que tu ressens, toute la colère, la douleur et l'injustice. Puis décide, brûler cette lettre pour symboliser la libération, ou la garder comme rappel de la force que tu as cultivée. Ce geste, simple mais symbolique, marque la fin du cycle de la honte et le début de ta souveraineté intérieure, celle où ni le jugement des autres ni la honte ne peuvent plus t'atteindre. La transformation est la seule vraie victoire. Imagine le lever du soleil. Ses rayons perçant l'horizon et illuminent le monde d'une lumière douce et claire. Ta main, au début de ce voyage, serait une pierre ou une plume, symbole de ce poids, de cette honte que tu portais. Maintenant, elle se relâche. Le poids s'évapore. La plume tombe, légère, ou la pierre glisse de tes doigts. Chaque geste symbolise le renversement du pouvoir, de la honte vers la maîtrise. Détruire une honte, ce n'est pas réduire quelqu'un à néant. Ce n'est pas chercher à humilier, punir ou se venger. C'est restaurer ta souveraineté, reprendre la place qui t'appartient et que personne n'a le droit de diminuer. Machiavel te rappelle que le monde répond à ceux qui savent se gouverner. Avant de contrôler l'extérieur, gouverne ton intérieur. Ta pensée, ton action, ton regard et ta constance sont tes armes les plus puissantes. Il disait aussi, « Celui qui n'est pas maître de soi ne saurait être maître de son destin. » Cette maxime n'est pas seulement une leçon ancienne, c'est une vérité intemporelle. La maîtrise de soi est le seul moyen de transformer la critique, la honte et les épreuves en tremplin pour ton ascension. Chaque respiration consciente, chaque décision stratégique, chaque progrès silencieux te rapproche de cette liberté intérieure que personne ne peut enlever. Alors, fais le premier pas maintenant. Choisis une action concrète parmi celles que tu as apprises ici. Peut-être sera-t-elle petite, un simple geste, une décision intérieure ou une micro-victoire dans ton quotidien. Partagez-la dans les commentaires. Ici, sur Sculpture Mentale, nous célébrons ces progrès silencieux, car chaque action réelle transforme la honte en force et chaque pas vers toi-même est une victoire.